البنات حنا جينا لواحد لافيرم بعيده بزاف. المهم واحد اليوتيوبر هنا كيدير هادشي ديال لي بلونط وجينا لعندو كنشوفوا هذاك الشيء. بنات جينا حنا هاد لافيرم اللي قلت لكم ديال واحد اليوتيوبر معروف هنا في فرنسا. جينا نشوف كيبيع هاد لي بلونط وداك الشيء، وانا راجلي عزيز عليه هادشي ديال لي بلونط وجينا باش نشوفوا. شفتوا كيدير هادشي كامل. ابخي نشوف مع الى خلاني نقدر نصور شنو كيدير دابا. هاد البلونط هو اللي كيصيبو عنده مزرعه ليها. المهم بابا كاين عنده واحد المزرعه دابا كاينه الشتا ما نقدرش نمشي ليها تما كاينه. نتمنى انكم كتسمعوني مزيان حيت ما جبتش معايا الايربود. بنات هاو السيد اللي جيت عنده هنا اللي قلت لكم واحد يوتيوبر في ترو كوني اللي معروف هنا في فرنسا. عنده اون جاردان وكيدير السبت لابع والسبت يعني ميركودي اي سامدي بور فيزيتي باش اللي بغى يجي هنا يشوفوا كيفاش تيخدم وشنو كيدير ويقدر تصور عنده كل شيء. جوست هو تيعطيك لوتوريزاسيون باش تو في هاشتاغ دو نو دو لو جاردن دي ميرفيل. لو جاردان باش هكا تعطيك يعني اوكي باش انك تصوري هادشي اللي عنده. وغنخليه شويه هو يقول لكم هو شنو كيدير بالفرنسي شنو tu peux présenter ce que tu fais. Ok, alors, salut tout le monde. Ouais. Rémi, le Jardin des Merveilles, donc vous verrez dans les liens. Oui, Donc je parle du coup qu'à ceux qui comprennent le français, tu mettras les sous-titres. oui, ouais. Et du coup, ce qu'on fait ici, donc c'est une exploitation, entreprise agricole, un jardin dans lequel je produis des plantes dans une serre. On va mettre des images si tu veux. Et à côté, on a un jardin pédagogique, je dirais. C'est un endroit où on vient se former, étudier, expérimenter des choses sur la permaculture. On a une association à côté, on fait des formations en permaculture. Je fais des balades où on rencontre les plantes sauvages, on apprend à les utiliser. Voilà, puis après je teste plein de types de cultures. Là, on est en train de planter une forêt fruitière. Et voilà. Allez voir sur la chaîne, je détaille. Et ça, tu as fait des études quand tu étais jeune ou là, après une formation que tu as fait? Non, alors j'ai pas fait. Ce qui a fait que j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai grandi en Afrique. Je sais pas si tu connais le Gabon. Oui, oui. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à presque 11 ans. Ouais. Et donc voilà, la nature, le jardin, les animaux, les insectes, tout ça, j'adore. Quand je suis arrivé ici, j'ai pas fait vraiment d'études. J'ai eu une jeunesse un peu compliquée qui a fait que j'étais à la rue avec les punks, tu vois. Ouais. Et donc voilà, quand je suis revenu un peu à la vie normale, j'avais pas fait d'études, mais j'ai décidé d'étudier l'agriculture, le maraîchage biologique. Après, j'ai étudié l'herboristerie pour soigner les gens avec les plantes médicinales. Après, j'ai fait des formations en permaculture humaine, en plein de formations, en transformation. J'ai travaillé à droite à gauche. Et puis un jour, je suis venu commencer ici. Oui. Donc tu as fait des formations avec des professeurs, après ou bien tu as fait auto-formation? Les deux. Les deux. Tout. Les livres, les gens qui savent des fois, rencontrer des gens qui savent, ben, t'apprends à faire. Ouais. Et voilà, tout ce que je peux quoi. Même aujourd'hui encore, dès qu'il y a une formation disponible, dès que je peux faire, ouais. Et je lis beaucoup. Ouais. Et je suis insomniaque aussi, je dors presque pas. Et bravo, et même ce que tu as fait, le résultat, le plus important c'est que tu as fait des choses vraiment trop bon. Mais t'es pas encore allé voir dehors. Ah oui, juste parce qu'il y a la pluie, on va voir après. Profiter là, il fait beau. Ouais. Oui, il fait bon maintenant. D'accord, merci Génial. beaucoup. Bah, avec c'est plaisir. trop gentil. Avec plaisir. Oui, au revoir. Salut tout le monde. البنات هادشي كامل اللي كتشوفوا راه هو مصايبو بيدو. راه انا من غادي ندير لكم الهاشتاغ تقدروا تدخلوا تشوفوا لي فيديو ديالو. هو اللي زرع هادشي كامل. مصايب هادشي كامل بيديه هو ليكيب ديالو. Il y a les salades ici. Je pense هادشي خضرة des légumes ici cher. Non? Oui, là il y a les carottes. Ouais. Salade. Artichaut, il a un peu de tout.
À 16h. À 16h, il te dit quoi? Il y a un monsieur qui fait le tour du... Il explique. Voilà. Je sais, la grenouille. Ouais. جا تدخل تنقز عليك. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait quoi? Ça. Ça fait de la vie. Mm. Les grenouilles, etc. Tu vois. Mm. Et puis, ça garde l'humidité. Ça garde l'humidité et ça garde la chaleur. Mm. Donc du coup, les plantes qui sont ici, là, regarde, Ouais, elles ouais. poussent dans la pierre. Ouais. Et ça, s'il n'avait pas ça, ça ne pousserait pas. Encore? Ouais. Il était caché là-bas. Elle est là, regarde. Oh my goodness, je n'aime pas. Je sais. Désolé, là. Comme les nages. Comme toi quand t'es dans la piscine. Ah ouais, chouchou, il est grand. Là-bas. Ah oui, elle est trop grande celle-là. Attends, je vais essayer ça. On va pas faire. ناري هادي تنقز شوف امك دايره هادي نقزت عليا صافي جو الموغيغ موا لا والله نموت. C'est trop beau. سير عند بغيت تنقز عليك ان شاء الله. والله c'est beau. Elle est partie. D'accord, chouette. Une autre. Là-bas. Ah ouais. Elle est en train de prendre le soleil vert, elle est sur la plage. Il y a quelque chose juste à côté. Elle a ressorti l'autre. Là-bas. Ah ouais. Elle est rentrée. Trop bien. Il y a des autres là-bas, Sani. Là-bas. الحوت صغيور. الحوت. Mais les petits poissons, tu sais pourquoi? Pour manger tout ce qui est mauvais dedans. L'eau. Comme ça, l'eau elle reste propre. Alors c'est lui qui a fait dedans? Oui. On va pas faire. Je sais pas si... Oh,
البنات وهنا تبدا واحد لا بريزونطاسيون ديال الجاردن. Qui est son entreprise qui est la serre, plus les vidéos YouTube, etc. Et il y a l'association du Jardin des Merveilles qui s'occupe de l'entretien et de faire la visite du jardin. Voilà. Ici c'est très rocailleux comme je le disais, donc quand on récupère des cailloux, on peut faire un espace pour les aromatiques. L'avantage des cailloux comme ça, bon, déjà c'est surélevé, et puis les cailloux vont garder la chaleur de la journée et vont la restituer la nuit. Donc du coup les aromatiques ça leur va très bien. Ici là on arrive sur un bassin, alors c'est un premier bassin de phyto. Normalement dans une phytoépuration il y a plusieurs bassins, mais ici il n'y en a pas besoin de plusieurs parce que l'eau on ne la consomme pas. C'est les eaux grises, il n'y a pas d'eau noire, donc il n'y a pas de toilettes à eau ici, parce que ce sont des toilettes sèches quand même. Donc les eaux grises elles passent sur le côté, il y a un bac avec du sable, du gravier et de la paille pour enlever les matières grasses. Et elles arrivent ici et les phragmites, donc c'est ces plantes-là, la famille des roseaux. Les phragmites en fait, elles ont une particularité, c'est que leurs bactéries qui vivent avec ces plantes-là, parce que chaque plante a des bactéries qui vivent avec elles, dans ses racines, ces bactéries-là, elles cassent très bien les molécules. Ce qui fait qu'à la sortie, il n'y a que des éléments. Donc l'eau n'est pas filtrée, donc elle n'est pas conservée, parce qu'on pourrait la consommer, mais bon, elle n'est pas considérée comme potable. Mais du coup, l'eau qui sort d'ici peut aller dans le jardin pour nourrir les plantes, parce qu'elle est chargée en éléments. Et ça, c'est super intéressant. Donc, niveau entretien, en fait, ça demande rien. Il faut aller une demi-journée par an, on taille tout. Et, On me retire le nom de la plante, je sais plus. Phragmite. Phragmite, oui. Pas que pour l'arrosage, parce que c'est aussi pour l'écosystème. Ici, on a une mare, on a une bâche. Obligatoirement, on a une bâche. On ne peut pas faire autrement sans bâche, ça ne tient pas. Ça ramène beaucoup de vie. Ça ramène de la vie végétale et animale. On a fait une petite erreur avec cette mare. On a mis des poissons. Et alors? Des gambusies, de la famille des goupies, qu'on voit dans les aquariums, ces petits poissons. Ça mange tout. Et on pensait que, du moins Rémi pensait que ça allait manger les larves de moustiques, par exemple, et tout ça. Et que les libellules qui viennent pondre leurs œufs ici, quand les larves sortiraient, mangeraient les poissons. Sauf que le cycle de la libellule est sur une saison et le cycle du poisson est sur plusieurs années. Donc il y a des poissons qui sont plus gros qui mangent les larves de libellule. Donc du coup, en fait, voilà. Et ces poissons-là, en fait, ils se reproduisent mais tout le temps. Et à tel point que s'il n'y a plus rien à manger, ils se mangent entre eux. Donc du coup, petit à petit, on les sort de la mare et on les met dans les bassins qui sont fermés. Dans les cubes. Je l'explique. Par exemple, là, ça ne se voit pas encore, mais il y a une milpa qui va se mettre en place. Donc la milpa, c'est ce que faisaient les Incas en fait. Ils plantaient du maïs, des haricots et des courges. C'était leur principale alimentation. Et ils les plantaient ensemble. Parce que la courge, ça couvre le sol, donc ça garde l'humidité. Le maïs a besoin de beaucoup d'eau, donc du coup, ça garde l'humidité. Le maïs a besoin d'azote et tout ce qui est haricots, c'est des bons fixateurs d'azote. Et en plus, ils ont besoin de grimper, donc ils grimpent autour du maïs. Donc en fait, les trois ensemble fonctionnent bien, quoi. C'est-à-dire que les plantes, en général, elles ne sont pas vraiment en concurrence, elles sont plutôt en synergie et elles s'accompagnent. Donc là, il y a les maïs qui ont été plantés. Il y a quelques oignons parce que eux, ils vont sortir avant que le maïs soit à hauteur et avant que les courges, etc. aient tapissé. Donc on profite de l'espace qu'il y a. Il y a quelques choux, etc. Mais on ne se dit pas, on va faire que des salades d'un côté. Bon. Par exemple, pour les tomates, pour éviter que les tomates aient le mildiou ou d'autres maladies qui se transmettent souvent par les feuilles. Donc on enlève les gourmands en début, les plus bas en fait. Après les autres on les laisse, mais ceux qui sont où les branches sont touchées par terre, on les enlève. Et on les éloigne pour qu'elles ne se touchent pas, les pieds de tomates. Mais du coup, dans les 40 à 50 cm qu'il y a entre les pieds de tomates, on peut planter des salades, du céleri, du chiso, c'est un aromate. Et du coup, si elles ne se touchent pas, tu n'as plus du tout de mildiou après. T'en as moins. T'en as moins. T'en as moins. Ouais, c'est par contact en fait. Donc c'est contact avec le sol et contact après de branche à branche. Ouais. Donc voilà. Ça évite quand même pas mal, quoi. Ouais, et puis du coup, les plantes qui sont plus petites et qui vont pousser entre, elles vont profiter de l'ombrage aussi des tomates.
tu vois. Ils sont d'accord avec toi. Ouais. Ah ouais. Mais là, Elle te- elle dit, mais il y a elle beaucoup de confirme. monde aujourd'hui. Il y en a moins que la semaine dernière. Non, il y en a plus. Tu crois, t'as compté? Mais j'ai pas mis les oignons, ça. Et on dit toujours par exemple que les tomates et pommes de terre, faut pas les mettre ensemble parce que ça, justement à cause du milieu, etc. Bon, mais Rémi l'a testé, ça fonctionne très bien. Les framboises de Mieux, c'est une framboise qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'elle a des fruits tout petits et avec des petits poils dessus. Donc c'est vraiment pas le fruit qu'on a l'habitude de voir, voilà. Mais ça, c'est voilà. On voit déjà les petits poils dessus en fait. Et quand le fruit va se former, les petits poils dessus vont rester. Et c'est vraiment très bon aussi. Le concert là. On voit que même ici, il y a un petit bac avec de l'eau, ouais, des lentilles d'eau. Ce qui est pratique, il y a une grenouille aussi d'ailleurs. Ouais. De marre ici aussi. Ouais, c'est un petit bac. Un petit lac. Un petit bac. Ah, j'ai pas. Donc il y a des lentilles d'eau, ça évite l'évaporation, mais en plus c'est comestible, hein, c'est-à-dire que Oui, si c'est on, ça, c'est si on les prend, on peut les manger en salade. Et, C'est quoi du coup tu disais? et lentilles d'eau, ce qui est vert au-dessus là. L'antido, ok, je connais pas. Et tu peux les manger en salade. Donc, tu prends ta poignée, tu te les manges en salade, mais une semaine après, il y en a plein. Oui, bah c'est. Oui, c'est Ouais. ça veut dire, un kilo, je crois. Tu avances? Tu bouchonnes là, vous savez. Ici, là, vous savez ce que c'est? Ça me dit quelque chose, ça. C'est des fleurs, là, celles qui... Un peu comme ça, 5 pétales, mais assez grandes, avec au C'est du milieu... houblon. Ouais. Je sais pas comment Ah, elle je croyais que c'était la fleur. Non, non, c'est du houblon. Nani, tu recules? C'est du houblon. Regarde comment ça monte. Ah ouais. Petites épines, ouais, ça c'est des C'est petites pas un épines. rosier, ça? C'est des bonnes Il y épines. a un rosier un petit peu. Non. J'en ai vu. Un style de rosier, on dirait acacia. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est l'acacia. Frottez la feuille et sentez. Là, vous allez avoir l'odeur de son fruit. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, oui, Ça je sent connais que fort. ça. Oh, trop fort. Ah oui, si, je connais que ça. C'est pas de l'aiglande. Si, mais je connais cette odeur-là, Ouais, c'est c'est pas quoi ça. ça? J'adore cette odeur. Ah oui, je connais. C'est une poivrier, c'est le poivrier du Sichuan. Ah, c'est ça le poivrier du chiche. Oh, Voilà ok. comment ça devient et ça peut devenir plus grand. On peut le tailler pour le maintenir en bosquet si on veut pas l'avoir si gros. Mais ça peut, voilà. C'est ça qu'ils disent, c'est comme on a un trésor à la maison. Ah mais ça c'est un trésor. Ah, Quand on voit ouais. le prix du poivre, gramme, ouais, bah, c'est clair, ça Mais, coûte Mais hyper cher. donc du coup tu récupères les. Mais vous en avez beaucoup hein, déjà. Hein. ouais, ça fait des petites graines. Il y a une première pellicule Oui, qui se consomme pas. d'accord. Il y a une deuxième pellicule qui se consomme et après il y a le pépin, la graine C'est qui pour ne se ça que consomme pas. c'est- Donc c'est la pellicule qui est entre les deux qui se consomme. Contrairement Ok. aux autres poivres, on prend le fruit en entier. Là on prend qu'une partie de... Oui, c'est Ah, pour ok, ça que c'est d'accord. cher. Ouais. Et la graine, elle est juste merveilleuse. Elle a une forme sphérique parfaite. Et elle est, on dirait une perle de culture noire. C'est juste merveilleux, ça brille, on dirait une pierre précieuse. Et ça, c'est soleil, ombre. Bah, voilà. Tu C'est parfait. C'est pas... Il n'y a, Non, il est mais heureux, en plus. si je dois le mettre dans. il y a dans pas le beaucoup terrain, de c'est quoi, plantes qui aiment vraiment le plein soleil. Plein cagnard, ouais. La lumière, oui, mais le plein soleil, non. Donc là, il cherche la lumière, il monte. Comme il faut, Ouais. quand même. Donc ouais, pour des questions plus techniques, tu pourras demander à Rémi, il te Ouais, ouais, je t'en vais parlera un peu demander, mieux. ouais, je vais demander. Et puis ça a l'air bien s'accorder avec les plantes grimpantes qui passent Incroyable. dedans. Ouais. Ça permet d'être un support aussi pour d'autres Ouais, plantes. ouais. Il est cassé. C'est un pot spécial. Ça facilite l'arrosage. Ils sont sur un tapis de sable, comme ça les racines peuvent sortir Ouais, du pot ouais. et continuer à évoluer. Je vais peut prendre les ça. enlever Et sans ça, les- et voilà. continuer à grandir. Ah ouais, puis Oui. le pot dans... C'est un... Et ça là, ouais, les feuilles, les fleurs. ce sorte de kyste un peu bizarre, c'est la réponse de la plante par rapport à un insecte. En fait, l'insecte vient pondre ses œufs dans l'écorce. Donc du coup, elle fait une sorte de kyste plein de tanin Ouais. qui fait que du coup les œufs ils vont mourir, ils vont pas manger la plante. Ah d'accord, je sais pas besoin de ça. Donc c'est de l'autodéfense. C'est plutôt beau aussi si elle a fait parce que du coup ça veut dire qu'on Il y a a plein fait de ce qu'on a choses. ouvert. On a ouvert comme on a fait là par exemple, comme on a fait un peu partout. On ouvre un petit passage, Ouais. on plante un arbre, la ronce se referme. Ah, c'est l'intérêt, ouais.
L'intérêt, protégé. c'est qu'il va être protégé, le jeune arbre, par la ronce de tout ce qui est cervidés qui vont venir manger son écorce, Voilà. etc. Autre intérêt, c'est qu'il va y avoir une diversité animale dans la ronce, des petits rongeurs, des oiseaux, etc., qui vont venir, qui vont faire leurs besoins là-dedans et qui vont enrichir la terre. Encore un autre avantage, c'est que la ronce, vous voyez, elle va se repiquer partout, donc elle perfore la terre, donc elle la décompacte. C'est-à-dire que si vous voulez prendre de la terre là, vous n'y arriverez pas. Et si je mets la main, toujours sans gants, comme d'habitude, jusqu'à la terre, voilà ce que je ramène. Une super terre, grâce aux animaux, grâce à la plante. Si la branche de la ronce elle vient là, ben je la prends, je la remets dans le tas, elle va se repiquer elle-même, donc je réduis la superficie de la ronce. Et on me dit toujours, oui, mais quand l'arbre fruitier il aura poussé, quand vous allez récupérer les fruits, mais quand l'arbre fruitier aura poussé, qu'il y aura des fruits, il n'y aura plus la ronce. Parce que la ronce, elle n'aime pas l'ombre. Ok, d'accord. La ronce, on la trouve en lisière de forêt parce que, en fait, elle annonce la forêt, la ronce. C'est-à-dire qu'il y a la plaine, il y a la forêt, et entre les deux, c'est la ronce. Et avant qu'il y ait une forêt, il faut qu'il y ait des ronces. S'il n'y a pas de ronces, il n'y aura pas de forêt. D'accord, ok. Et les arbres savent très bien profiter de la ronce. Donc nous, on fait comme font les arbres. En fait. Autre truc, quand on a du cassis et de la groseille qu'on ne sait pas, lequel est lequel. En fait, il suffit de frotter la feuille. Ah, ouais. Ouais, tout à l'heure, j'étais. Si ça sent le cassis, c'est du cassis. Si ça sent rien, c'est de la groseille. D'accord, ok. Ah ouais, là c'est impressionnant. Ouais. Et ça sent. Et t'as les groseilles juste après. Ouais. T'as les groseilles juste après, tu peux y aller, ça sentira rien. Ah ouais. Impressionnant le dos. Ouais, le cassis, moi j'aime bien. J'adore. Ça sent trop bon. Ouais, on est là. Fort, fort. Donc, C'est dôme beau. géodésique, C'est bon ici. une petite serre. Ah, c'est bon. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est une forme géodésique. Voilà, c'est une serre géodésique, c'est ça, par rapport à sa forme, par rapport au triangle, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite serre, parce que c'est pas une grosse superficie, qui est haute, qui peut servir de jardin d'hiver, etc. Mais qui recrée un climat, qui peut recréer un climat un peu tropical. Comme c'est couvert, on ne voit pas trop, mais il y a beaucoup de vie, en fait. Le coccinelle. Ouais, les coccinelles. Super, ouais. Les oiseaux rentrent, sans problème. Les oiseaux ils rentrent, ils sortent. Tous les insectes viennent ici, ça vient butiner, c'est une folie. Donc on a les baies de goji, enfin l'arbre à baies de goji. On a des bananiers, alors elles ne sont pas encore tout à fait sorties. Le bananier, c'est pas un arbre en fait, c'est une plante. C'est-à-dire que c'est une herbe. Donc chaque année, il meurt et il revient. Peut-être sorti, mais je ne les vois pas trop. Ça a un peu bougé, donc voilà. Mais là, les productions de courges, de poivrons, etc. l'été, c'est... بنات وهكا لا فيزيت ديال الجاردان اي تيرميني. بغيت نقول شكرا جاردان دي ميرفي وشكرا ريمي بور توت لي زانفورماسيون. بنات لقيتونا يلا دخلنا دابا، كانت فريمون الخرجه زوينه سورتو في هذيك الجاردان ايتي مانيفيك. وهذاك مولاها كي سابيل ريمي il est trop gentil و لي جون كي افيك lui il est trop gentil. هو والناس ديالهم كانوا مزيانين بزاف، كيعاونوك وكيلا سولتهم شي حاجه كيعطيوك وكتساراي في هذيك الجاردان كيف بغيتي، تصوري كيف ما بغيتي، والستيل ديالها زوين بزاف. دونك الحمد لله خرجه كانت زوينه. البنات ما تنساوش ديروا لي دعم، ديروا لي ابوني وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. وشكرا للناس الجداد واللي شافوا الفيديو ديالي اول مره. نتمنى انهم يديروا لي ابوني او لايك او كومونتير، ونتلاقاو في فيديو اخر يكون زوين عاوتاني وحاجه جديده وحاجه زوينه.